Salut, c'est Kevin Mendy. Voici mon one-on-one interview. Il est l'un des derniers produits maison portant la marque Made in MSB. Arrivé au club Manceau à l'âge de 14 ans, Kevin Mendy est passé par toutes les classes de la formation mancelle. À seulement 22 ans, le jeune ailier fait paradoxalement office d'ancien au sein de l'effectif Tango profondément redoublé à l'intersaison. Je fais ma 8e année, donc je fais partie des anciens, même si des pros, je fais partie des jeunes. Mais je fais ma 8e année, j'ai fait mes 3 années cadet et mes 3 années espoir. J'ai toujours aimé Le Mans. Quand j'étais plus jeune, je regardais souvent Le Mans à la télé, ça a toujours été un club qui m'a attiré. J'ai eu la chance d'avoir pouvoir faire des essais ici au Mans, donc j'ai pas pu refuser l'offre qu'ils m'ont fait pour me prendre au centre de formation. Une opportunité saisie à bras-le-corps par le jeune francilien qui a découvert le basket un peu par hasard dans sa banlieue parisienne de Poissy où il a grandi. Le choix du Mans, en revanche, tient beaucoup moins au hasard, lui qui est né d'un père sénégalais et d'une mère sartoise. C'est pas pour ça que je suis venu au Mans. J'aurais pu être d'origine n'importe où dans la France, je pense que je serais venu au Mans quand même. Et avant de venir jouer au basket, je connaissais déjà la Sarthe. Étant petit, oui, mes grands-parents sont de Vasse, une campagne, je pense à 30 km du Mans. À la base, c'était vraiment pour un projet professionnel par rapport au basket, sauf que maintenant, la plupart de mes amis sont ici. J'ai été à l'école ici, j'ai passé une bonne partie de ma vie ici. Donc mon point d'attache maintenant, c'est plus Le Mans que la région parisienne, c'est sûr. Le Mans, sa terre d'accueil, son port d'attache, là où Kevin s'est bâti une réputation et un avenir sur les parquets. Au point de s'ouvrir les portes des équipes de France jeunes avant celles du basket professionnel. En point d'orgue, cette médaille de bronze ramenée de l'Euro des moins de 20 ans en Espagne en 2011, qui s'impose comme le principal fait d'armes de sa toute jeune carrière. Pour l'instant, oui, c'est le meilleur souvenir que j'ai pu avoir. Le souvenir, c'est surtout la défaite en demi-finale contre l'Italie. C'est le plus gros souvenir que j'ai. Après, ensuite, la victoire dans la petite finale, c'est sûr. Le sacre, tout le monde saute dans les bras de tout le monde, on est content, c'est l'aboutissement d'un été de travail de plusieurs années, parce que souvent on se retrouve, tous les ans on se retrouve avec les mêmes joueurs, c'est la même génération avec l'équipe de France. Il y en a beaucoup qui sont maintenant à très haut niveau, il y a Evan Fournier, Léo Westermann, Rudy Gobert, Geoffrey Lauvergne. Des blessures précoces et non moins sérieuses qui ont contribué à entraver l'éclosion du jeune ailier. Le signe peut-être d'une vraie fragilité athlétique malgré son double mètre. Je ne sais pas si je suis fragile physiquement parce que j'ai eu 2 opérations au genou, mais c'était pas vraiment de ma faute, c'était une malformation des rotules, donc ça j'y pouvais rien. Ensuite j'ai eu une blessure à l'épaule, donc c'est des grosses blessures, c'est pas des petites blessures à répétition, c'est surtout des grosses blessures qui m'ont fait arrêter 6 mois facilement à chaque fois. L'ancien pensionnaire du lycée Sud Manceau sait aussi que sa progression et son émancipation sur les terrains de pro et d'ailleurs passent par un travail sur soi, afin de lui permettre de surpasser sa timidité naturelle. Oui, c'est un peu un passé, je suis quelqu'un un peu de réservé, de timide. Je suis pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, je suis quelqu'un un peu plus en retrait. Donc c'est un trait de caractère pour moi qui m'aide pas vraiment dans le basket. Sur le terrain, je sais être agressif et tout, mais j'ai du mal à m'imposer, à oser faire des choses. Je suis plus un soldat qui respecte les règles. Pour moi, c'est un cap à passer, je sais que je dois prendre confiance en moi, oser faire des choses sur le terrain, vu qu'en plus l'équipe n'est pas à 100% opérationnelle, donc c'est sûr que c'est un moment où je peux prouver et tenter des choses. Grappiller des minutes sur le parquet et se montrer le plus efficace possible afin de s'imposer peu à peu parmi les cadres de l'équipe. Telle est la mission que se fixe l'ailier fort de formation, capable aujourd'hui de s'excentrer davantage pour shooter à l'extérieur. Même si son impact en défense constitue avant tout sa fonction première sous le maillot Manceau. Là où j'ai le plus progressé, je pense, c'est sur ma mobilité. Parce qu'à la base, j'étais plus un poste 4. Et maintenant, je suis plus un poste à pouvoir jouer 3-4 toujours. Mais je pense que j'ai beaucoup progressé sur le tir aussi et sur ma mobilité, ma fluidité dans le jeu. J'ai plus un rôle défensif, sur les petites courtes périodes que je peux avoir, de faire des stops défensifs, d'amener un peu d'intensité, de dureté dans le jeu. Et le basket est quand même un sport d'attaque, donc si possible, mettre des tirs et marquer des points. Devant se contenter d'un temps de jeu encore réduit et de nouveau blessé en cette fin d'année 2014, au genou cette fois, Kevin n'a cependant qu'un souhait, percer et atteindre les sommets avec le club qui l'a fait grandir, tout en gardant dans un coin de sa tête ses rêves de gosse, partagés par tous les gamins qui se lancent dans le basket. Des songes teintés de bleu, d'Euroleague et bien sûr de NBA. Percer ici, c'est un peu une récompense pour le club de m'avoir formé. Et pour moi aussi, je pense que Le Mans est un très bon club
club avec une histoire, donc ça me ferait très plaisir de pouvoir porter ma pierre à l'édifice. Je vis au jour le jour, j'essaie de progresser d'année en année, de jour en jour. Et en fonction du niveau auquel j'ai, je pense que je verrai en fonction de où je peux aller, si aller en Europe, rester en France. Je pense que tout basketteur qui se respecte veut un jour jouer en NBA ou jouer dans un grand club européen, jouer à l'Euroleague. Je sais que j'ai encore du chemin à parcourir, j'ai eu des blessures, je sais que ça m'a stoppé un peu de ma progression, mais un jour j'espère pouvoir atteindre ce niveau et représenter mon pays dans l'équipe de France A.